vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire une vidéo où je teste des astuces Instagram. Donc c'est la première fois que je fais cette vidéo sur ma chaîne, donc j'espère qu'elle vous plaira. Et puis je pense que si elle vous plaît, bah pourquoi pas en faire une seconde ou voilà, pourquoi pas. Donc j'ai sélectionné quelques petites astuces qui m'intriguaient, que j'avais envie d'essayer tout simplement sur Instagram. Et on va commencer tout de suite. Donc la première astuce qu'on va tester, c'est par rapport aux ongles. On voit beaucoup de comptes nail art qui font des nail art absolument magnifiques. Et en fait ils utilisent une poudre spéciale pour faire comme des petites paillettes en fait sur les ongles. Je trouve ça magnifique. Et en fait j'ai vu sur un compte, je ne sais plus lequel, une astuce qui consistait à utiliser des pigments pour les yeux pour substituer un petit peu à ce produit là, parce qu'en fait je me verrais pas spécialement acheter ce petit tube exprès avec de la poudre exprès pour les ongles, sachant que je fais pas beaucoup de nail art, etc. Donc en fait j'ai plein de pigments chez moi pour les yeux, donc je me suis dit que ça serait sympa d'essayer cette astuce, et si elle marche, comme j'ai plein de couleurs différentes pour les pigments, je trouve que ça pourrait être super sympa. Du coup pour cette astuce je vous emmène tout de suite sur le bureau et on va voir ce que ça donne en espérant que ça marche, donc c'est parti. Alors du coup pour cette astuce il nous faudra un vernis, donc moi c'est celui-ci, c'est un de chez Kiko, c'est la teinte numéro 330, donc c'est un très joli lilas, et du coup il nous faudra également les fameux pigments pour les yeux. Et donc pour le pigment j'ai choisi celui-ci, donc c'est un très vieux de chez Kiko que j'ai très peu utilisé, donc c'est l'occasion de lui trouver une nouvelle fonctionnalité tout simplement, donc cette astuce est géniale pour moi. Et je l'ai choisi parce que comme vous pouvez le voir elle a des reflets un petit peu lilas, nacrés, donc je pense qu'elle ira parfaitement avec le vernis. Donc j'ai pas encore égalisé mes ongles parce que j'ai envie de voir si l'astuce me plaît, parce que sinon je dois tout recommencer, donc voilà, je n'ai pas encore limé mes ongles. Du coup je vais le faire sur celui-ci, on va préparer, on va mettre un petit coton juste en dessous. Franchement cette astuce je l'ai vue partout sur Instagram, donc là je suis désolée si vous voyez pas grand chose, mais bon je mets juste la deuxième couche, hein. Voilà, du coup j'ai mis la deuxième couche, on va appliquer les petits pigments. Il faut le mettre apparemment en couche généreuse, donc on va voir. Je la sens pas trop cette astuce, je sais pas pourquoi. J'espère vraiment que ça va marcher, on va attendre un petit peu je pense, et puis on va égaliser un petit peu avec le pinceau. Alors je sais pas trop ce qu'elles utilisent les filles sur Instagram pour que ça soit joli, moi je trouve que c'est pas terrible. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, moi je trouve pas ça terrible, on dirait qu'il y a des petites pelures en fait sur le vernis. Bon ça brille un petit peu grâce au pigment, mais je suis pas convaincue franchement. Du coup je vais essayer avec ce pigment de chez NYX, j'aime énormément la qualité de NYX, mais on va voir si c'est l'astuce qui marche pas ou si c'était les pigments Kiko qui n'ont pas marché. Donc je vais refaire un petit peu le même test avec celui-ci. Et je vais essayer un petit peu de déplacer délicatement au pinceau. Peut-être que ça fond mieux dans le vernis. Bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, après tout mon bazar là c'est une catastrophe à côté, mais je trouve que pour celui-là c'est vraiment pas mal. Ça donne un esprit un peu métallique, galaxie. Franchement, je vais vous zoomer un petit peu. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a encore quelques petites pelures. C'est tout simplement parce qu'il n'est pas sec et que j'ai peur de frotter trop avec le pinceau. J'y vais tellement délicatement que je pense que quand ce sera sec, du coup, il n'y aura plus de pelures. Mais franchement je trouve ça super sympa, c'est lumineux, c'est incroyable. Et ça peut être pas mal. Bon, je suis un petit peu dubitative, je sais pas trop quoi en penser. Je trouve ça sympa mais en même temps je sais pas. L'astuce suivante consiste en fait, c'est une astuce contre les points noirs, contre les imperfections. Elle consisterait en fait à prendre le blanc d'un œuf en matière liquide, en fait à séparer le blanc et le jaune, de l'appliquer sur le nez ou sur le front ou sur le menton, l'endroit où vous avez des points noirs. De superposer par-dessus une petite couche d'un film, par exemple une petite couche d'un mouchoir ou d'un papier hyper fin, et de rappliquer encore une petite couche de blanc d'œuf. Donc apparemment laissant sécher etc, ça enlèverait super bien les points noirs. Donc après à voir si ça marche, donc je vais aller faire ma petite mixture et on va essayer tout ça en espérant vraiment que ça marche pour qu'on soit débarrassé de ces points noirs. Donc je vais commencer par me démaquiller le nez. J'ai pas pris de glace, ça serait bien que je prenne une glace. Donc c'est parti, je vais commencer par me démaquiller le nez. Ça va faire bizarre parce qu'en plus je m'étais fait un contouring du nez, un beau teint etc. Enfin bon, c'est pas grave. Et je me démaquille également le menton etc, parce que le nez et le menton c'est les zones qui m'embêtent le plus par rapport aux points noirs. Du coup pour que le test de cette astuce soit parfait, on va démaquiller aussi le menton. Voilà, alors on va prendre le mouchoir, vous voyez vous le dédoublez comme ceci. Et on va prendre la matière la plus fine. C'est parti. Ah, c'est pas très agréable. Donc je vais appliquer la fine couche. Hop. Comme ça, vous voyez que ça s'imprègne directement comme ça. Hop, on l'imprègne et apparemment il faut remettre une couche. Oh, c'est gluant. Hop. Donc faut pas perdre de temps, il faut en appliquer au-dessus. Écoutez, voilà, je vais maintenant attendre que ça sèche. J'ai l'impression que le menton glisse. Bon les filles, je reviens avec un gros fail. En fait, j'ai compris ce qui se passe. Voilà, en fait là ça fait rien parce qu'en fait j'en ai mis beaucoup trop.
Donc écoutez, on va recommencer. Ouais, ça. Il y a quelques endroits qui collent un peu parce que j'en ai pas mis beaucoup à quelques endroits. Du coup je vais recommencer ça mais sans mettre 2 tonnes en fait. Il fallait vraiment pas en mettre beaucoup. Un passage de pinceau, je pense que ça suffira largement. Donc j'en mets hop une seule fois comme ça sur le nez. Je vais appliquer mon petit mouchoir. Hop. Voilà, là je pense que ça va mieux marcher parce que si vous en mettez trop, ça n'a pas le temps en fait de se durcir un petit peu et d'être efficace en fait. Donc écoutez, cette fois-ci j'attends que ça sèche, ça devrait être moins long et je vous retrouve tout à l'heure pour le résultat. Ça y est, me revoilà les filles, je pense que j'ai bien laissé au moins 20-25 minutes parce qu'en fait vous le sentez un peu à votre visage quand ça commence à vous tirer et que quand vous touchez vous sentez que ça colle et que ça tire un petit peu, c'est que c'est bon. Et déjà je peux vous dire que ça a marché parce que j'ai du mal à l'enlever. Je sais pas si on peut se rendre compte, il faut vraiment que je tire. Ça me fait vraiment penser, vous savez, les patchs qu'on achète dans les supermarchés, les patchs purifiants comme ça. Parce que vous voyez, je sais pas si vous voyez mon nez là, hop, ça tire vraiment. Non mais c'est incroyable cette astuce. Regardez. Écoutez, c'est incroyable mais ça a marché. Alors là, je suis stupéfaite, je suis complètement... franchement, ça a même très bien marché. Donc je pense que si je le refais encore mieux avec une couche super fine, c'est ça en fait, pour que ça marche il faut que vous mettiez une couche super fine d'œuf et ça marche quoi. Franchement je suis trop contente de cette astuce, on va passer au menton parce que lui il me tire vraiment bien. Je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte. J'ai vraiment l'impression de m'enlever un patch en fait. Alors écoutez, je vous assure que c'est une astuce qui marche. Vous pouvez l'essayer dans un endroit où vous avez beaucoup de points noirs comme le nez. Et en plus j'ai l'impression que ça camoufle vraiment. Non seulement ça en enlève parce que j'ai bien vérifié, il y avait des points noirs. Bon attention instant glamour, il y avait des points noirs sur le mouchoir. Et en plus j'ai l'impression que ça lisse un petit peu les pores. Donc je vais aller me rincer par contre parce que là ça colle. C'est tellement collant, la matière comme ça c'est hyper collant. Du coup là. Et moi c'est vrai que je vous l'avais dit dans une ancienne vidéo cocooning, que j'en achetais très peu des patchs parce que honnêtement c'est 5 € les 3 patchs, c'est hors de prix, ils se font une marge folle sur les patchs, c'est juste abusé. J'aimerais bien voir le jour où une marque sortira au moins 15 patchs pour 2 €, franchement il est temps. Donc là je viens d'aller me rincer et honnêtement je tenais à vous refaire une petite update par rapport à cette astuce parce que c'est juste un truc de fou. Ça m'a mais carrément enlevé les points noirs, mon nez il est carrément... Mais franchement c'est fou et en plus ça... Comme si ça floute ou ça gomme légèrement, c'est juste somptueux. Donc j'ai l'impression de plus du tout avoir de points noirs sur le nez. Donc évidemment je pense qu'il m'en reste, tout n'a pas été enlevé, mais honnêtement ça gomme, ça floute. Donc c'est une astuce 2 en 1, ça camoufle et en plus ça en enlève vraiment. Donc top du top cette astuce franchement. Et pour la suivante astuce, il va falloir que je me démaquille complètement. Bon je vais laisser le front pour pas gâcher non plus du produit. Et je vais me démaquiller complètement le teint en dessous et je vais vous montrer la prochaine astuce. Donc au fait finalement j'aurais pu me démaquiller tout le teint, hein, même pour l'astuce avec l'œuf. Enfin, je viens d'y réfléchir, n'importe quoi. Bref, c'est pas très grave. Donc cette astuce, ça va être pour les filles qui ont besoin de couvrance. On parle fond de teint, donc dans cette astuce là. Donc pour cette astuce, il va vous falloir un fond de teint liquide, donc votre fond de teint habituel. Et il va vous falloir une poudre. Ah j'ai des cernes, c'est hallucinant. Il vous faudra une poudre également, donc tous les deux de votre carnation de peau. Et en fait, l'astuce, ça va être de mélanger de la poudre à du fond de teint liquide. Donc c'est assez... original, franchement quand j'ai vu cette astuce sur Instagram j'ai trouvé ça top, j'aurais jamais eu l'idée de le faire moi-même et en fait on va mélanger les deux et on va l'appliquer et apparemment il est mais carrément 10 fois plus couvrant. Honnêtement ils ont fait le test en fait sur leurs mains avec un côté avec les deux produits et un côté avec juste le fond de teint liquide, c'est juste bluffant. Donc on va voir. Donc mon fond de teint c'est comme d'habitude le Born This Way de Too Faced. J'applique à peu près un peu moins d'une pompe pour tout mon visage. Du coup je vais en déposer sur cette assiette. À peu près pareil, on va dire une pompe, quelque chose comme ça. Du coup, voilà l'assiette et je vais renverser la petite poudre dedans. Voilà, que ça donne un petit peu cet esprit-là. Voilà, du coup maintenant je vais juste mélanger les deux comme ceci. Ah ouais, quand même, hein. Je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte. Attendez, je vais vous zoomer, je pense que ce sera mieux comme ça. Donc je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte de la couvrance. Regardez-moi cette couvrance. Alors je pense vraiment que cette astuce elle marche parce que d'habitude je prends cette dose là pour le visage entier et là j'en ai pris un tout petit peu et j'aurais carrément assez pour tout le visage quoi, même beaucoup plus. Et puis il est carrément plus couvrant quoi.
Et puis vous voyez, du coup ça vous fait vachement économiser du produit parce que vous rajoutez un tout petit peu de poudre dans votre fond de teint, vous en mettez moins que d'habitude, vous mélangez et c'est carrément plus couvrant. Du coup il vous en faut carrément moins. Donc cette astuce franchement c'est une révélation pour moi. Je vais juste essayer de m'en mettre en tant qu'anti-cerne parce que là je vois les cernes qui font placard, on va voir si c'est assez couvrant. Je vais aller prendre un pinceau plus précis et on va essayer. Ah ouais. Non mais la couvrance les filles, honnêtement vous pouvez me faire confiance, essayez cette astuce. Vous allez voir que c'est vraiment incroyable. J'en ai même mis trop là. Et bien écoutez, c'est juste la meilleure astuce que je n'ai jamais testée de toute ma vie. Franchement c'est une couvrance de fou, ça vous fait une économie de produit parce qu'en fond de teint ça sert à rien d'en mettre trop. Donc là je sais pas si ça se voit à la caméra mais quand je me regarde j'ai l'impression d'être pas de la même couleur entre ma peau et mon cou, tout simplement parce qu'en fait pour pas gâcher le produit j'ai quasiment tout mis sur mon visage. Voilà, pour pas gâcher parce qu'au final d'habitude je mettais une quantité qui était équivalente à une pompe, donc là j'ai mis exactement la même chose et au final une fois que j'ai fini de faire mon visage il en restait plein et j'ai pas voulu gâcher, du coup j'en ai rajouté. Bon ça c'est juste pour la vidéo. Donc là pour prouver que vraiment la couvrance est absolument folle, je dirais qu'il m'aurait fallu la moitié d'une pompe. Voilà, ça m'aurait fait gagner la moitié d'une pompe. Donc là j'ai une pompe quand même mais c'est pas du tout nécessaire. Donc je valide à 300% cette astuce. Donc l'astuce de l'œuf et cette astuce là pour l'instant c'est des tueries. Je vous les conseille mais à 300%. Je n'aurais jamais pensé qu'en faisant cette vidéo je ferais des découvertes parce que je peux vous dire que je vais l'utiliser au quotidien cette astuce. C'est tellement un gain de produit que franchement super. Et puis pour la dernière astuce c'est ma petite Lola. Ma Lola si tu passes par là je te fais plein de bisous. C'est une abonnée qui m'a tagué sous une vidéo Instagram de cette astuce là. Donc cette astuce c'est si jamais vous faites une tache, apparemment il est possible de l'enlever et sur la vidéo c'est juste incroyable. Il est possible de l'enlever avec de la mousse à raser et une brosse à dents en frottant. Donc écoute Lola, je vais tester pour toi, je sais que tu n'as pas testé donc je vais te dire si ça marche dans cette vidéo ou pas. Donc juste ici on a une tache faite par du dentifrice et juste ici on a une tache faite par de la sauce tomate. Donc je vais mettre de la mousse à raser dessus et le but c'est de frotter avec une ancienne brosse à dents que vous n'utilisez pas. Donc c'est parti. On va voir ce que ça donne, ça serait quand même incroyable que cette astuce marche. Honnêtement j'y crois pas mais sait-on jamais. Voilà, du coup je pense que j'ai assez frotté, je vais aller rincer, je vais aller sécher et je vous retrouve pour voir s'il y a toujours les taches. Alors écoutez, voilà le résultat, je suis carrément bluffée. Comme vous pouvez voir, la tache de sauce tomate a complètement disparu et pour la tache de dentifrice elle est juste ici et comme vous pouvez voir elle a perdu... je sais pas, 2 à 3 fois de son intensité, c'est juste incroyable. Donc après cette vidéo je compte le refaire pour vraiment l'en aller totalement. Mais c'est une astuce qui marche à 100%. Et donc voilà les filles pour cette vidéo où je teste des astuces Instagram. J'espère vraiment de tout mon cœur qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous faire découvrir des belles astuces. Parce que moi personnellement j'ai eu 2 gros coups de cœur sur ces astuces. Donc j'espère qu'on pourra les partager. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Surtout si vous voulez voir une astuce numéro 2 d'Instagram, pourquoi pas, ou d'ailleurs, Pinterest, n'importe quoi. Donc voilà, je vous fais plein d'énormes bisous les filles et je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo. Bisous.